Idée, on considère la fonction h définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels par h de x égale exponentielle de moins x multiplié par x carré moins 3x plus 2. Dérivons la fonction h, donc on reconnaît que la fonction h est de la forme u fois v, une fonction u multipliée par une fonction v, avec la fonction u qui vaut exponentielle de moins x et la fonction v qui vaut x carré moins 3x plus 2. Donc, u', alors là, attention, c'est la dérivée, pas de x, c'est exponentielle de moins x. Et on sait dans le cours que quand on a exponentielle d'une fonction u, la dérivée, c'est on dérive u', c'est la dérivée de u fois e puissance u. Donc là, attention, e puissance moins x, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc attention, u', ça va être moins 1 fois exponentielle de u, donc de moins x. Hop, et v' égale la dérivée, donc c'est 2x moins 3. Donc, on a que pour tout réel x, h' de x, et donc u' de x fois v, plus u fois v', ce qui donne u', donc on va laisser moins 1 fois exponentielle de moins x, plus u exponentielle de moins x. Ouh là, j'ai oublié un truc, là j'ai fait u', mais j'ai oublié le fois v, donc fois parenthèse x carré moins 3x plus 2, plus u, donc exponentielle de moins x, multiplié par v', donc 2x moins 3. Hop, donc on va factoriser par le facteur commun. On constate qu'on a un facteur commun qui est exponentielle de moins x, donc ça donne exponentielle de moins x, grande parenthèse. Et qu'est-ce que l'on met dedans? On va mettre, il reste moins 1 fois parenthèse x carré moins 3x plus 2. En effet, si vous avez du mal, si vous redéveloppez, quand on développe ça donne moins 1 fois exponentielle x carré moins 3x plus 2 fois e de moins x. Ça, c'est la même chose. Moins 1 fois e de moins x fois x carré moins 3x plus 2, c'est pareil que moins 1 fois x carré moins 3x plus 2 fois e de moins x. Donc quand on développe, on fait bien moins 1 fois x carré moins 3x plus 2 fois e de moins x. Hop, là, il y a un plus, entre parenthèses, 2x moins 3. En effet, quand on développe, on fait bien e de moins x fois tout ça, plus e de moins x fois cette quantité-là. Donc, on a factorisé par le facteur commun. Et cela nous donne exponentielle de moins x. Facteur, donc on a moins 1 de 25 parenthèses, donc moins 1 fois x carré, donc moins x carré. Plus 3x, moins 1 fois 2, moins 2. Et là, c'est un plus, donc c'est une addition, donc plus 2x moins 3, donc ça donne plus 2x moins 3. Et donc la dérivée, e de moins x, donc h' de x, c'est donc exponentielle de moins x, facteur de moins x carré, plus 3x plus 2x plus 5x, moins 2 moins 3, moins 5. Hop, on a bien la dérivée. Alors, question de étudier les variations de h sur l'ensemble des nombres réels, donc pour avoir les variations de h. Donc on va étudier le signe de la dérivée, donc x, on va étudier le signe de moins x carré plus 5x moins 5. Le signe de exponentielle de moins x, et ça c'est facile pour exponentielle de n'importe quel nombre réel, c'est tout le temps strictement positif, exponentielle de n'importe quoi. Et donc on obtiendra le signe de la dérivée h' de x qui est égal à e de x multiplié par moins x carré plus 5x moins 5. Et on veut étudier ça sur l'ensemble des nombres réels. Donc allons-y, donc le signe de moins x carré plus 5x moins 5, on résout quand c'est égal à 0. C'est une équation du second degré, ax carré plus bx plus c égale 0, avec a, b, c non nul, donc a c'est moins 1, b c'est 5, c vaut moins 5. Le discriminant delta égale b carré moins 4, donc je vous conseille de mettre une parenthèse moins parenthèse 4 fois a fois c afin d'éviter toutes les erreurs. Donc delta ça donne b carré, donc j'avais pas remplacé le b, donc ça donne 5 au carré 25, moins parenthèse 4 fois moins 1 moins 4, fois moins 5 ça va donner 20, donc delta égale 5, ce qui est strictement positif. Donc il y a deux solutions réelles,
La première, x1, c'est donc moins b, donc moins 5, moins la racine carrée du discriminant sur 2 fois a, donc sur 2 fois moins 1. Et x2, c'est donc égal à moins b plus la racine carrée du discriminant sur 2 fois moins 1. Et donc x1, ça donne donc moins 5 moins la racine carrée de 5 sur moins 2. Et x2, ça donne donc moins 5 plus la racine carrée de 5 sur moins 2. Alors ça, ce sont les valeurs exactes. Et si on regarde une valeur approchée, donc si vous tapez à la calculatrice, donc ça, c'est pas écrire sur une copie, vous arrêtez là. Mais là, c'est pour avoir un note de grandeur, donc rassurez-vous, au bac, vous aurez une aide au calcul, donc x1. Si on tape à la calculatrice, ça vaut environ 3,6. Et x2, si vous le tapez à la calculatrice, ça vaut environ 1,4. Donc c'est pour ranger dans l'ordre, donc x2 est plus petit que x1, donc dans le tableau, on aura donc d'abord le premier moins 5 plus racine carrée de 5 sur moins 2. Quand x vaut ça, le signe vaut 0. Et quand x vaut moins 5 moins la racine carrée de 5 sur moins 2, le signe de moins x carré plus 5x moins 5 vaut 0. Et ensuite, pour justifier, on regarde la valeur de a. Donc sur une copie, on écrit or ici, a vaut moins 1, ce qui est strictement négatif. Vous pensez à un petit bonhomme qui est triste. Et donc là, on a d'abord x2 qui vaut environ 1,4. Donc là, on a x2 1,4, x1 environ 3,6. Et comme a est strictement négatif, on aura une parabole comme cela. Et donc le signe, ce sera d'abord négatif, ensuite tableau de signe positif, ensuite négatif. Le signe e de moins x, donc une exponentielle de n'importe quel nombre L est tout le temps strictement positif. Donc exponentielle de n'importe quelle quantité est tout le temps strictement positif. Et donc la dérivée, on multiplie les deux quantités, négatif fois positif, négatif, 0 fois un nombre 0, positif fois positif, positif, 0 fois un nombre 0, et négatif fois positif, négatif. On a le signe de la dérivée. Et ainsi, on peut obtenir les variations de la fonction h. Hop. Donc la fonction h sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 5 plus racine de 5 sur moins 2, dérivée négative fonction h strictement décroissante, dérivée positive fonction h strictement croissante, dérivée négative fonction h strictement décroissante. Et là, on a l'image, donc h2 moins 5 plus racine carrée de 5 sur moins 2. Et là, on a l'image de moins 5 moins racine carrée de 5 sur moins 2. Voilà pour les variations de la fonction h.